Hey! Salut la gang! Aujourd'hui, problème de démarrage. Le véhicule arrête sans raison aussi. Donc, après le diagnostic, j'en arrive à la conclusion que ce serait le crankshaft position sensor. Alors, je vais faire une vidéo. Le véhicule, c'est un Nissan X-Trail 2005. Pour en arriver à cette déduction, c'est à travers le OBD2. J'avais le code P0335 ainsi que le code P0725. Fait qu'à travers mon analyse, je me dirige vers le capteur de crankshaft. Donc, primo, pour faire le travail assez basique, quoique la place où ce qui est le senseur est pas évidente. Fait que ratchet un corps extension, on a besoin d'un box 8, 10, 12. Donc, première étape, faut se faire de l'accès. Le capteur est complètement situé en arrière ici, dans le fond. C'est pas évident de prendre une vidéo pour vous le montrer, sauf que si on regarde ici exactement, ok, avec une lampe de poche, vous allez être capable de voir la tête de la vis. Mais dans une vidéo, je pense pas être capable de vous le montrer. Donc, première étape, on va enlever l'entrée d'air ainsi que la tubulure pour nous donner un accès. Donc, ça va être un box 8 mm. On va slacker notre clamp. Job done. Ensuite de ça, au préalable, j'avais déjà enlevé la clampe de retenue pour ce tuyau-là. Donc, on sort ça. À une main, c'est moins évident. Et pour les besoins du vidéo, pas le choix. Alors, pour ici, on a 4 petites clips. Job done pour l'entrée d'air. On va mettre ça par terre. Non, saut. Oh. Ouais. Je pense que un nouveau filtreur sera pas un luxe. Moi, personnellement, j'en enlève le plus possible, surtout quand c'est facile. Donc, la base de l'entrée d'air, c'est assez simple. C'est tenu par 2 pins en dessous, hein, puis c'est rattaché avec la tubure là. Fait que, un petit coup, les 2 petites pins, c'est fait, c'est sorti. On va déposer ça par terre. Donc, là, moi, ce que j'ai trouvé le plus facile pour donner une chance, je pense que je vais être capable de vous le montrer. Je vais aller me chercher une lampe de poche. Mon ami de WOW, là, soit dit en passant, qui a une dizaine d'années qui fonctionne encore. N'hésitez pas, bon produit. Bon, on voit ici, là, je pointe ma lampe, il y a une braquette. Il y a une braquette de métal ici. J'ai au préalable enlevé la botte. C'est sûr que ça aide d'avoir un accès. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai accroché une bungee cord. Un coup, c'est juste une vis 12 mm. Ça s'enlève quand même assez bien. Puis avec la bungee cord, ça me permet de pouvoir lever le morceau dans les airs et de le garder en place. Donc, je vais aller là, pour repositionner. OK. Comme je vous disais, avec la main qui tient le cellulaire, ça demande un petit peu plus d'effort pour réussir à avoir un résultat. Mais on y parvient. Donc, ça donne quand même plus d'accès pour aller chercher
C'est complètement en arrière de cette braquette-là. C'est quand même accessible. Moi, ce que je vous recommande, moi, je me suis mis ici, dans le fond, j'ai installé mon manteau qui est très épais. OK? Fait que ça me permet de pouvoir m'embarquer le corps complètement, puis pouvoir m'étirer au maximum pour aller chercher la pièce, parce que comme je vous dis, elle est assez est loin puis en arrière. Le petit truc que je peux vous... Quand on regarde avec la lampe de poche, dans le fond direct, complètement à droite de l'intake, vous voyez là, il y a la botte du moteur là, ok? En face de ça, tu regardes dans le fond, puis je suis pas capable. Regarde, on le voit là dans le fond, là, vous voyez, c'est très discret là, mais on voit le fil électrique. On voit le fil électrique qui s'en va au capteur. Fait que moi, c'est un peu à travers, en suivant le fil, que je me suis rendu où ce qu'était le capteur. Le capteur en soi, il est assez facile à démancher. Un coup que tu es bien installé, puis que ton bras, tu es capable de l'amener loin. Fait qu'en accotant ton ventre sur le devant du char, ça te commence à te donner une bonne capacité d'aller chercher loin. Bon, fait que un coup que le capteur est enlevé, c'est une botte 10 mm. J'ai vérifié mon capteur, le vieux. Je voyais pas d'anomalie. Je me suis rendu compte, par exemple, c'est sûr que sur la face ici, c'était huileux un peu. Au niveau des pins à l'intérieur, il y avait 3 pins. Les 3 pins sont bonnes. Moi, j'ai vérifié quand même la couette électrique. Donc sur les 3 fils, tu as un 12 volts constant quand la clé du véhicule est allumée. Tu as un ground, puis tu as le signal qui s'en va à l'ECU. Donc, pour mesurer le ground, ben, c'est assez basique. Vous mettez votre ohm meter sur... ben moi, j'aime bien utiliser diode. OK? Parce que quand tu es sur diode, dans le fond, ben, quand il y a une continuité, on tombe à 0. OK? Moi, le mien, il fait pas bip. Il y a des modèles qui font bip. C'est encore plus facile. Puis, je m'étais déjà fabriqué un petit fil comme ça qui me permet de pouvoir aller chercher différents modèles de pins. Moi, dans le fond, un coup que le capteur a été enlevé, je me suis plugué directement sur les 3 pins sur la plug. J'ai effectivement mesuré la continuité sur mon fil noir qui était le ground. Aussi sur le rouge, j'ai mesuré 12,2 volts. Fait que je sais que j'ai un ground puis que j'ai mon courant. Pour le 3e fil, il y a une méthode là qu'on peut vérifier le capteur installé avec la plug sur le moteur. Puis tu te trouves à venir te mettre ton filage sur l'arrière de la plug. Mais moi, j'ai pas été jusque-là parce que je suis sûr à 9 sur 10 que c'est vraiment le capteur qui est en faute. Mais si quelqu'un voudrait le tester, c'est pas un problème. Sauf que l'accès est un peu difficile, mais tu vas aller chercher ton courant, dans le fond, entre le ground puis ton signal. Puis le voltage devrait osciller normalement. Parce que la façon que ça fonctionne, c'est que le cam sensor, lui, qui est celui-là, ok, au niveau de ton cam, ben, on va dire que ça c'est le cam.
Lui, il passe en avant. Là, quand il passe en avant, ben ça modifie le voltage ou le signal. Fait que tu vas voir une oscillation là, au niveau du voltage si tu fais une mesure comme ça. Je vais vous mettre en lien une vidéo qui est un petit peu plus exhaustif là, au niveau de comment vérifier un cam sensor. Celui-là, c'est un 3 pins. OK? Lui, il ne produit pas son propre voltage. Les 2 pins, eux autres, ils vont produire leur propre voltage. Donc, le test est un peu différent. C'est plus simple un 2 pins à vérifier. Un 3 pins, c'est un peu plus tannant, surtout que sur le X-Trail, l'accès est pas terrible. Donc, j'ai réinstallé mon nouveau capteur en bas. Dans le fond, il va me rester. J'ai mis ma vis. C'est un petit peu difficile à rentrer le capteur dans l'endroit où il va. J'avais quand même j'avais mis de l'huile sur le O-ring, mais malgré ça, j'avais de la difficulté à le rentrer complètement. Fait que, petit truc, tu sais, tu le prends, tu mets une pression dessus, puis tu tournes. Hein. Puis à un moment donné, oups, là, il a glissé dedans. Fait que là, j'étais certain que je pouvais installer ma boîte qui était bien insérée. Donc, en gros, la job est faite. Il va me rester le remontage. Fait que je vais avoir ma petite braquette que j'avais attaché mon bungee cord dessus. Je vais repositionner là avec une botte 12 mm. Après ça, je vais avoir mon entrée d'air à installer. Ça me prit à peu près, mettons, 45 minutes. Comme je vous dis, là, c'est l'accès qui est un peu plus tannante. Mais grosso modo, la job, c'est quand même assez bien fait. Fait que, good job. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye.